Et il y a Yann Dufek aussi qui est présent dans ce classement avec plus de 40 points. Oui, 41 points pour Dufek, le joueur de Dufek, Marseille, oui, 41 points, oui. qui fait une saison extraordinaire, Yann Dufek. En tout cas, c'est parti donc avec ce premier lancé exceptionnel. La douche froide ici à Grenoble, lancé qui vient tromper Stepanek. Déjà 1-0 pour Chamonix. Ce match qui démarre à toute vitesse pour les Chamonniards. 6 secondes. Incroyable. Alors là en plus c'est un lancer vraiment qui est venu trouver la lunette de Stepanek. Un lancer dans l'angle extraordinaire de Yacoub Isaki. Ah oui, mais déjà voilà. Enfin bon, voilà. Regardez, Stepanek va déjà être en papillon avant que le lancer parte. Les pionniers, Isaki. Ouais, attention à ce palais qui... oui, le nouveau lancer et le nouveau but. Cette fois-ci, c'est le Français Jordan Meunier qui vient inscrire le but du break pour les Chamonniards. Coup de tonnerre ici à Pôle Sud. Ça fait 2-0. Non, vous ne rêvez pas. Encore une fois de la part de Yacoub Isaki et le palais qui va ressortir parfaitement. Alors Stepanek s'avance, il peut-être... ouais, pas gêné. Deschamps. Oui, la passe, attention avec le lancer entre les jambes, magnifique. Oh, signé Aurélien Der qui vient sonner la révolte avec ce caviar, ce bijou. 2-1. Alors, c'est entre les jambes, ouais, il le reprend et le revoit. Oh là là, oui. Der, il est beau. Ouais. En pleine lucarne. Ouais, compliqué. Il est venu encore une fois nettoyer la toile d'araignée. Ah ouais, décalé, collé au poteau, ça vient derrière. Ouais. Allez, engagement en zone offensive remporté sur cette première tentative en supériorité numérique. Le lancer lointain. Attention au fond. Avec ce palais qui est repris au deuxième poteau. Ils reprennent leur 2 buts d'avance. Quel début de rencontre complètement dingue entre Chamonix et Grenoble. 3-1. Et les sifflets qui commencent déjà à descendre de Pôle Sud. On s'impatiente. On peut même se poser la question du côté du Doterglaf. Parce que là c'est compliqué. Ouais. Il y a le rebond, il n'est pas. Voilà, il y a du trafic un peu. Clac, pas de réussite pour Stepanek. Ouais, 35 secondes de jeu. Mineur, oh quel beau geste. Il y a un décalage de créer. Avec le tir qui est arrêté, le rebond saisi. Et derrière c'est sauvé par un Chamonniard incroyable à mi-hauteur dans les airs. Ah, la belle passe. Oh, attention avec cette occasion, le tir du revers qui a été arrêté par Aubrin. Quel arrêt de la part du portier Chamonniard. Oh, attention avec une grosse occasion, le tir sur réception qui est arrêté une fois de plus par Aubrin. Un Aubrin des grands soirs, même si là le palais est perdu de vue. Mais coup de sifflet de l'arbitre finalement. Il est précieux à Carman. Parti pour Grenoble. Avec Sacha Trey qui arrive lancé, rapide. Comme à son habitude, avec plein de puissance. Attention avec Boivin, on sait qu'il a un excellent lancer. Boivin, le tir qui vient trouver la lucarne de Aubrin. Non, ce match n'est pas terminé, 3-2. Et Grenoble qui forçait depuis tout à l'heure, qui se retrouve en configuration de supériorité numérique. Aubrin avait réussi à tenir son équipe avec 2 longueurs d'avance depuis le début de la période, avec de gros arrêts. Là, beaucoup de trafic devant le gardien, difficulté pour faire le ménage du côté Chamonniard. Et Grenoble qui revient à une longueur et qui marque en supériorité numérique. Cherche une solution, il y a Sausorne qui est avec lui, la passe derrière, Boivin. Qui est légèrement touché ce palais. Attention Boivin, il est déjà marqué. Oh qu'elle est belle cette passe et l'arrêt est superbe de la part de Aubrin. Attention ce palais qui est peut-être encore en vie. En tout cas le bras de l'arbitre qui est levé. Oh il se passe des choses. Mais l'arrêt était fabuleux. Magnifique. Signé Tom Aubrin. Christophe Boivin donc. Le numéro 94, son 40e point depuis le début de la saison. Attention et oh oui, qui vient tromper Stepanek. Les Chamonniards reprennent 2 buts d'avance. Quel caractère! Je reste surpris alors. Là, c'est la fin de l'action. Ça démarre bien ce tiers-temps pour Tom Aubrin. 2 occasions en 15 secondes. Attention avec ce lancer. Et derrière, le lancer de Sacha Trey incroyable. Oh, il n'a pas trouvé le chemin du but. Il y avait du monde, même si la cage était vide. En tout cas, Aubrin n'était plus devant son filet. Quelle occasion énorme pour les brûleurs de loup de Grenoble, qui vient crapiller des secondes importantes. Le vétéran de 34 ans.
Coudry, la passe derrière. Oh, attention quand le palais est perdu. Le Meunier. Oh là la là passe là pour là Izaki, incroyable. Il profite de la moindre erreur, de la moindre situation pour faire mal aux brûleurs de loup de Grenoble. C'est le casque d'or qui scintille une fois de plus dans cette rencontre d'Izaki. Ça fait 5 buts à 2, 3 buts d'avance pour Chamonix. Exceptionnel. Voilà, le palais perdu, la petite déviation. Et ouais, il y a 3 joueurs, il y a 2 joueurs. Il y a 2 joueurs qui peuvent mettre le palais au fond. Hop, il y a Masson qui a un peu perdu les... Une finale qui s'annonce exceptionnelle, déjà à guichet fermé. Attention avec ce face-à-face. Quel retour de la part du défenseur de Chamonix. Attention, il va terminer avec le François Beauchemin. Incroyable arrêt encore une fois. Tom Aubrin est sur une autre planète dans cette rencontre. Ouais. Ça, entre Gap et Angers, sur la glace d'Angers. Oh, attention au palais dévié. Attention, est-ce que ce palais a franchi la ligne? Ah, on va... Non. Et est-ce qu'il y aura une demande vidéo? En tout cas, Schmitt célèbre avec Sausorn également. Alors on va voir ce qui s'est passé. Alors, parce que là on a l'impression qu'il est en possession du palais. Ah non, le palais. Difficile. On verra. Alors est-ce que c'est le patin du coup de Aubrin qui le ressort? Parce que là personne n'y touche. Ah oui, c'est le patin d'Aubrin. Oui, alors est-ce qu'il avait déjà passé? Alors là, c'est pas le. Oui, on peut bien le voir. Il y a le filet qui nous aide pas beaucoup. Il n'est pas rentré. Et là, il met sur une image floue. Regardez, c'est clair, regardez. On voit bien que le palais. Non, mais franchement, voir la bonne foi. Voilà, ça se voit, il passe pas le palais. Et tout. Et vous l'aviez senti. Allez, tout de suite. Ils sont installés et ils sont bien installés, les brûleurs de loup de Grenoble. Et la passe à la ligne bleue. Il y a Boivin qui attend. Ce palais va l'avoir. Christophe Boivin qui vient faire trembler les filets pour la deuxième fois de cette rencontre et relancer une fois de plus cette équipe des brûleurs de loup de Grenoble qui a marqué quelques secondes après le début de cette supériorité numérique. Ouais, ça peut changer. Peut changer les choses. En tout cas, c'est le même bloc qui va rester sur la glace. On a vu le. Il n'est pas loin, Je parle bien sûr d'Aubrin. Voilà, il va. Boivin qui accumule les minutes dans cette fin de rencontre. Et attention, Izaki qui s'envole pour le triplé. C'est arrêté. Quel arrêt important aussi là de la part de Stepanek. Voilà, il vient protester auprès de l'arbitre. Hop, ouais, c'est bien joué Stepanek. Là, il va bien suivre. Hop. Là, il couvre le palais. Adel Coudry, la tentative de remise. C'est arraché là en défense. Quel effort défensif. Et derrière, ça amène à une possibilité de contre. C'est un 3 contre 2 pour les Chamonniards. Avec la passe au deuxième poteau. Le jeu de passe exceptionnel. Et c'est Gabinville qui est à la conclusion de ce mouvement collectif sublime des Chamonniards qui sont en train de nous proposer une véritable démonstration. Ça fait 6 buts à 3 désormais. Ben voilà, sur le... Voilà. Enfin, des gros résultats sur les équipes. Coups, en tout cas, oui. Ils font toujours des gros matchs. De temps en temps, des séries pas terribles. C'est lointain, la réduction de l'écart. Il continue d'y croire. Les Grenoblois, 2 buts de retard. On est quasiment dans le Money Time. Ce match n'est pas encore terminé. Ce match n'est pas encore fini. Parce qu'il y a un nouveau but. Oui. Faut pas lâcher. Et ça lâche pas du côté Grenoble. Ce que je disais. 5 minutes, 2 buts, c'est largement jouable. Alors qu'on aurait dû, du côté Chamonniard, sécuriser ces 3 longueurs d'avance. Et voilà, faut pas se relâcher. Du trafic. Oh, le choix de revenir dans la zone. Oui, attention avec Beauchemin, la ligne bleue. On cherche la déviation, ça passe juste à côté. Et Leclerc, Deschamps avec Biner qui vient retrouver Nicolas Deschamps. Il y a énormément de trafic là devant le but. Le lancer, peut-être la passe, la remise. Le tir de Leclerc et c'est encore un arrêt important là de la part de Aubrin. Et le palais qui vient toucher le filet de protection. Aubrin qui pourrait intéresser de grosses écuries françaises. Quelques-unes qui sont en difficulté. Allez, et attention à ce contre. Et oui, et c'est la légende Clément Masson qui vient inscrire ce but. Très certainement de la victoire pour Chamonix. Ça fait 7 buts à 4. Ils reprennent
une avance relativement confortable. Mais quel match de Chamonix dans sa globalité. C'est son Et on joue ou 30e pas? point. Hop, hop, hop. 30e point depuis Non. la saison. Il n'y a pas hors-jeu? Ah, c'est vous qui avez le nez pour ça, Stéphane. Oui, enfin le nez, c'est réglé. Ouf, Allez, attention. le tir de Boivin, lui qui n'a toujours pas dit son dernier mot. À fond du début jusqu'à la fin. Le lance qui vient trouver la lucarne incroyable. Encore un but dans cette rencontre. C'est le 12e depuis le début de cette partie. Et c'est François Beauchemin. Alors peut-être que ce sera trop tard cette fois-ci, Stéphane. Oui, c'est trop tard. Mais enfin, je dis oui, puis en 2 secondes, il va. Oui, là. Ouais, bah, on sait pas. Voilà, je vais me taire gentiment. Vu mais le Grenoble qui perd à domicile en ayant marqué 5 buts, très souvent depuis quelques années. Avec du trafic, et ça vient de le dire, au moins, il voit absolument rien. Et deuxième point pour François Beauchemin. Ouais, 6 secondes 1, je disais c'est cuit, mais 35, enfin maintenant voilà, ça va, il faudrait qu'il marque maintenant là, mais bon, pourquoi pas. Attention avec la passe pour Mallet derrière. Ils sont parvenus à se dégager, ce sera un contre. À toi, avec une cage vide, avec un petit cadeau. Par le mettre au fond, et derrière le but, de nouveau en cage vide pour Jérémy Fortin qui marque son 3e de la saison et qui cette fois-ci, c'est sûr, vient sceller la victoire ô combien importante dans la course aux séries éliminatoires des pionniers de Chamonix. 8-5, 8 buts inscrits par Chamonix sur la glace des Brûleurs de Loup de Grenoble. Incroyable performance. Et c'est un coup de tonnerre, une défaite des Brûleurs de Loup de Grenoble en championnat. Ça n'était plus arrivé depuis le 2 novembre 2024. C'est une série tout simplement de 19 victoires consécutives, toute compétition confondue, qui vient de prendre fin ce soir. Et que dire de cette prestation XXL des pionniers de Chamonix, Stéphane Clou, qui ont fait un match énorme.